Le message d'aujourd'hui est tellement important qu'il fallait que nous soyons totalement concentrés du début jusqu'à la fin, parce que c'est aujourd'hui que nous allons conclure l'alliance de destinée avec le Seigneur. C'est dommage que les gens soient restés à la maison. Beaucoup de personnes ne s'accrochent pas. Vous savez, l'homme est le principal auteur de ses problèmes. La plupart du temps, nous accusons le diable pour rien. Nous accusons les autres pour rien. Nous sommes les principaux responsables de nos situations. Parce que nous n'écoutons pas Dieu. Parce que nous faisons les choses à notre manière, mais de la manière que Dieu n'apprécie pas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit que dans les derniers temps, il viendra des temps difficiles. Les gens vont se donner des foules de docteurs, des foules d'enseignants, des pasteurs, et à gauche, à droite, avec surtout, vous savez, l'Internet, là, c'est tellement bien. Les réseaux, c'est tellement merveilleux. Nous pouvons prier avec Zoom. Nous sommes connectés partout dans le monde. On peut avoir la connexion avec toutes les églises du monde. Mais être connecté à une église ne veut pas être connecté à Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tu es connecté à Dieu. Être connecté à un Zoom de prière ne veut pas dire que tu es connecté au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur veut interpeller son peuple. Il y a beaucoup de personnes, depuis qu'on enseigne la destinée fructueuse cette année, n'ont pas encore embarqué. S'il vous plaît, embarquez parce qu'il sera trop tard. Je vous le dis, ce sera trop tard. Nous sommes dans le 2e mois, quand on va conclure l'alliance de destinée là. Tout le reste là, on va donner des messages, de très beaux messages. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, tu auras donc tel succès, tel succès, tel succès. Mais la base là, si tu n'as pas construit la base, tu vas élever quoi? Il y a un temps pour tout. Et la base, c'est d'abord de savoir que je suis né pour une destinée glorieuse. Je ne suis pas un hasard, je ne suis pas le fruit d'un hasard, je ne suis pas le fruit du Big Bang. Je suis le fruit d'un Dieu créateur intelligent qui savait pourquoi il me créait, qui savait pourquoi il m'a amené dans ce monde, qui savait pourquoi il m'a amené dans cette église ce matin. Ce n'est pas un hasard si tu es là, ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles. Ce n'est pas un hasard. Dieu avait déjà prédestiné dans sa grande préscience et dans sa connaissance, son omniscience, il avait vu que tu avais besoin de ce message aujourd'hui et il t'a amené. Et puisque tu es là, accroche-toi. Accroche-toi. Vous savez, la destinée, c'est tellement important. Et l'alliance de destinée est aussi tout importante dans le processus. Et vous savez, beaucoup de personnes sont dans la misère, la pauvreté, le manque, le dénuement. Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut tisser une alliance avec Dieu pour être avec lui dans le bonheur. Et beaucoup de personnes, malgré leur connaissance, ils n'obéissent pas à Dieu et ils ne sont pas bénis. Mais toi et moi, nous avons décidé de faire table rase sur le passé. Avant de passer une alliance de destinée, il faut savoir que quand nous étions nés, et même sans que nous soyons nés, nous avons passé des alliances, plusieurs alliances. Parce que nos parents, à un moment donné, ils ont passé des alliances. Et les alliances sont familiales. On ne passe pas une alliance tout seul. Ceux qui sont nés en Afrique ou dans des pays ailleurs que le Québec savent que quand tu vas chez le féticheur pour passer un pacte,
toute ta famille rentre dans le pacte. Et le diable, il a juste imité. Dans la Bible, toutes les alliances, quand Abraham a tissé l'alliance, toute sa famille est rentrée dans le pacte. Quand vous allez dans les clubs ésotériques, si vous voulez aller, vous devenir par exemple un franc-maçon, quand vous allez conclure le pacte, vous incluez toute votre famille. C'est pourquoi ceux qui ont des papas rosicruciens, des papas francs-maçons souffrent. On va prier pour vous, les pasteurs vont chasser les démons disent, on ne part pas parce qu'il y a un pacte qui est là. Il y a une alliance. Tu as vendu tes enfants. Et après, tu donnes des problèmes, du travail aux gens. Il y a des gens qui sont dans leur vie. Vous avez passé des alliances. Si vous allez savoir, il y a des signes que vous avez des alliances maléfiques dans votre vie, dans votre famille. Vous avez une peur constante. Un moindre truc. Peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir si la lumière est éteinte. Ça, c'est des pactes maléfiques. Il y a des gens, des maladies chroniques. Tu souffres. Il y a des pactes. Il faut à un moment donné briser ces alliances-là. Il faut les briser. Ce sont des contrats qui ont été tissés. Les retards dans le mariage, l'incapacité de se marier, les problèmes et les troubles dans les mariages. Ce sont des pactes. Il y a des gens qui ont dit, je fais un pacte et je vais avoir la richesse, même si mes filles ne se marient pas, même si mes garçons ne se marient pas. Ce n'est pas un problème. On va dire, le mariage sera difficile. Et souvent, dans les pactes, il y a des non-dits. Regardez, même dans notre société, on va vous dire, certaines conditions s'appliquent. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Certaines conditions s'appliquent. On met une petite étoile et dans l'étoile, tout ce que vous regardez, même si vous mettez des loupes, vous ne voyez rien. C'est ça le diable. C'est ça le marketing satanique. Certaines conditions s'appliquent. Il y a une femme qui est partie pour faire un pacte avec un féticheur dans la brousse nigériane. Et lorsqu'elle a fini le pacte, parce que là, elle voulait déloger une femme pour prendre son mari. Bah oui. Il y a des gens qui sont tellement... Et quand elle a fini le pacte, le féticheur lui a dit, ça va marcher. Et avant qu'elle ne parte, il dit, one more thing. One more thing. Certaines conditions s'appliquent. Voilà. L'eau ne doit pas toucher le produit qu'elle emporte. C'est ça. Les non-dits. Si peut-être on lui avait dit ça avant, peut-être qu'elle n'avait même pas conclu le pacte. Mais quand tu fais le pacte d'abord et après tu te réveilles, on dit, oh, on ne t'avait pas dit ça, mais tu sais, quand tu fais le pacte, il y a un jeune homme québécois qui est venu me voir. Il m'a dit, il a passé un pacte avec une société ici qui est très bien connue au Québec. Et maintenant, à un moment donné, alors, les responsables lui ont dit, il faut passer à un niveau supérieur, tu dois maintenant tuer une personne. Il avait déjà passé un pacte de sang. C'est à Sherbrooke ici. Il a passé le sang et maintenant, alors il dit non. Dans son cœur, il n'est pas une personne méchante pour tuer. Il est parti voir le responsable de cette société-là pour dire non, s'il te plaît, épargne-moi ça, je ne peux pas. On dit non, quand tu passais le pacte, il y avait dans une clause, tu devais, quand tu vas grandir et puis arriver à un tel échelon, il faut maintenant montrer que tu es capable de tuer quelqu'un. Il se cachait, il est venu me voir, il y a quelqu'un qui l'a amené, donc pour qu'on puisse faire de quoi?
Il m'a dit, ma vie est menacée. Alors, frères et sœurs, donc ça veut dire que l'affaire là, c'est sérieux. Si les hommes passent des pactes et il y a des conséquences terribles, à plus forte raison, quand vous passez un pacte avec Dieu, les conséquences positives vont être tellement terribles que vous allez être tellement étonnés, vous allez être tellement bénis, vous serez tellement élevés parce que le Dieu qui a fait le pacte avec vous est fidèle. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nouer un pacte, une alliance avec le Seigneur. Nous allons rapidement dans cela. Je ne suis même pas à mon introduction. Merci Seigneur. Comment nouer une alliance de destinée. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons apprendre. Le Seigneur est ici. Il va nous aider à tisser une alliance de destinée. Je ne parle pas de... J'ai tissé beaucoup d'alliances dans le monde. Vous savez, votre pasteur, là, il a failli être dans plusieurs affaires. Hein. J'ai failli même être dans une gang. Je suis même parti m'inscrire. On avait commencé les entraînements. J'ai fait du Shotokan. Vous connaissez le Shotokan? C'est un peu comme le karaté. On rentrait on avait commencé donc dans la gang. On rentrait, on volait pour aller, on trichait pour aller dans les salles de cinéma. On commençait à faire notre groupe de bagarre de gang. Le Seigneur m'a sorti de quelque chose. Alléluia. Faites attention. Parce que tout ce que vous liez, la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Dans le négatif comme dans le positif. Alors, on lit des affaires. Il y a des choses qu'on fait. Et il y a des pactes inconscients. Des pactes conscients qu'on fait. Et tout cela, il faut d'abord éliminer. Mon frère, ma soeur, comment tisser une alliance de destinée? Frères et sœurs, très important ce matin. Nous allons d'abord commenter. Je vais rapidement aller sur le tableau. Et c'est un très beau tableau que j'avais conçu et donc retravaillé. Les fondements de l'alliance. Frères et sœurs, ce tableau montre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la comparaison de ces deux domaines-là. Et quand nous regardons, dans chaque alliance, il y a un médiateur, il y a les supports de l'alliance, on a aussi les conditions même de l'alliance qui sont là, les signes de l'alliance, vous avez également les promesses de l'alliance, vous avez les obligations et la qualité de l'alliance que vous avez tissée. Et avec le Seigneur, nous voyons que dans l'ancienne alliance, le médiateur, c'est Moïse. Et dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le médiateur de l'alliance. Quand nous regardons, l'ancienne alliance a échoué. Moïse même, le responsable de la grande alliance qui a été tissée, n'est pas rentré dans Canaan. Ça veut dire que l'ancienne alliance ne peut pas vous aider à réussir dans votre vie ni dans votre destinée. Et c'est pourquoi Dieu a amené une nouvelle alliance, meilleure en qualité, meilleure par le sacrifice et gravée désormais dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et le sceau de cette alliance-là, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Et pour l'ancienne alliance, il fallait appartenir à Israël, aux Juifs. Il fallait être juif. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, par la nouvelle alliance, donne à toutes les nations, à tous les peuples, de pouvoir nouer une alliance de vie, une alliance de destinée avec lui. Et c'est tellement important. Avant, c'est sur des tables de pierre que cette alliance-là était scellée. Maintenant, désormais, c'est sur nos cœurs. Alléluia. La condition pour appartenir, pour avoir une alliance de destinée, ce n'est plus d'être juif, mais c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. De croire au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous pouvons et nous sommes capables de rentrer dans la nouvelle alliance. Et cette alliance est vivante. Les signes dans l'ancien temps, l'Ancien Testament, il fallait être circoncis. Le signe du sabbat, il fallait honorer le sabbat. Mais maintenant, ce n'est plus ainsi. Et pour ceux qui posent des questions,
Ah, pourquoi certains prient le sabbat? Pourquoi on ne prie pas samedi? Ah, pourtant la loi, nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Nous sommes sous le joug de la grâce qui est doux, le fardeau léger. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être dans sa présence. Alléluia. Et la promesse, c'est quoi? Une promesse belle de destination. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était la terre promise. Avec la terre promise, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne la protection, je vous donne la prospérité, la bénédiction, je vous sécurise et je permets que vous viviez dans le bonheur, installés dans le pays de la promesse. Ce qui est intéressant avec la nouvelle alliance, c'est que non seulement nous avons les promesses de l'ancienne alliance, en plus de nouvelles promesses. Et la promesse qui s'ajoute, c'est la vie éternelle. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'avoir la vie éternelle? Vous savez pourquoi nous venons prier? Vous savez pourquoi nous mettons nos vies en règle devant Dieu? C'est parce que Dieu a promis que si nous le suivons, si nous suivons son Fils Jésus par la foi, malgré toutes les circonstances, un jour nous le verrons. On va être au ciel avec lui. La raison pour laquelle on croit au Seigneur Jésus, ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas pour avoir mari, femme, ce n'est pas ça d'abord. Jésus parle de ça en disant tout le reste. Ce n'est même pas considéré. La première chose, le royaume, la justice, la vie éternelle et le reste. Alléluia. L'alliance de destinée, c'est ça. Il faut d'abord que vous compreniez la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les obligations, avant il fallait mettre en pratique la parole et la loi. Si tu tues, on devait te tuer. Tu commets adultère, on devait te lapider. Aujourd'hui, on ne te lapidera pas. On ne te tuera pas. Mais, il faut savoir que le Seigneur a réservé un jour. Il va juger tout cela. C'est pourquoi, désormais, dans la nouvelle alliance, nous devons marcher par le Saint-Esprit, selon l'Esprit et la foi, en produisant des fruits. Les fruits, le premier fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de la vie éternelle, le fruit de l'évangélisation, le fruit de la justice. Nous devons porter du fruit. Alléluia. Donc, je voulais revenir rapidement sur ça pour vous dire que tout est relié. Il y a des fondements. Si vous ne bâtissez pas sur les fondements, vous risquez de ne pas avoir une belle structure. Et même si vous avez une belle structure, ça va tomber si vous avez fondé sur le sable. Fondez toujours sur Jésus. Il est le rocher. Il est le rocher. Frères et sœurs, toujours dans les fondements de l'alliance, nous regardons dans Romains 8, Romains 3, 23 et 26 nous dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Au départ, l'alliance était pour Israël, pour les Juifs, avec la promesse de la fécondité, de destinée fructueuse, de bénédictions multiples et d'une existence paisible dans la terre de Canaan, comme je l'ai dit tantôt. Mais désormais, à cause de ce que le Christ a accompli à la croix pour toi et moi, nous aussi, nous sommes bénéficiaires des promesses. Nous sommes bénéficiaires de la grâce.
nous pouvons nous approprier des promesses désormais de l'alliance au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Et comme nous l'avons vu dans le passé, Abraham a passé des alliances et nous avons vu le modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous devons aussi passer par le modèle d'Abraham? Est-ce que nous devons aller sacrifier notre Isaac? Est-ce que nous devons aller trouver des, je ne sais pas, la vache, les brebis, les cabris, les oiseaux pour sacrifier? Non. Mais il y a une seule chose qui demeure ferme, tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance, c'est la foi. Vous ne pouvez pas tisser une alliance en vous amusant. C'est une question sérieuse. C'est une question de vie et de mort ou de mort. Et vous devez engager votre personnalité, engager la foi en Jésus-Christ. Et lorsque vous avez cru, alors vous pouvez tisser cette alliance. De la même manière, aujourd'hui, nous ne pouvons pas sacrifier, heureusement, pour les défenseurs des animaux. C'est ça. Et entre parenthèses, vous savez, les animaux sont plus importants que certaines choses ou même certaines personnes. Je parle du Québec, hein, pas ailleurs. La dernière fois, il y a un chat donc, qui sortait d'un immeuble et puis il y a quelqu'un qui l'a tapé. C'est sorti dans les journaux, à la télévision. Ah, on a martyrisé un chat à Sherbrooke, dans la région de Ascot. Ceux qui habitent Ascot, là, faites attention de ne pas martyriser les chats. Mais quand nous, on a fait cette inauguration, on a fait tous les médias, on a dit de venir faire le reportage. Vous avez vu quelqu'un? C'est ça. Si on avait tapé un chat dans l'église ici, tous les médias seraient venus. Amenez-moi un chat la semaine prochaine. Je fais le joke. Regardez dans quel monde nous sommes. C'est terrible. Touche pas à mon chat. Nous étions à l'université. On avait donc une voisine, on faisait le doctorat, on avait des bureaux de doctorants. Il y a une femme qui était là et on a vu sa main qui était en tout cas des bandes. Et on s'est demandé, mais pourquoi tu as eu cette bande-là? Elle dit, non, je suis parti à l'hôpital parce qu'il y a ma chatte qui m'a griffé. Je dis, mais... Elle dit, comment ça s'est passé? Ah, ça fait la 3e fois que la chatte me griffe. Et mon mari a dit que la prochaine fois que la chatte va me griffer, je vais l'euthanasier. Et j'ai dit, si tu ne touches à ma chatte, je vais divorcer. Que Dieu nous aide. J'ai fermé toute la parenthèse. Elle est bien fermée. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes n'offre pas le vrai visage de l'être humain censé prospérer avec son Dieu dans une parfaite communion et dans une intimité pour aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu vient. Il dit, je veux tisser une alliance avec vous, une alliance de paix, une alliance de vérité dans laquelle vous allez pouvoir continuer de prospérer à tous égards. La foi importante dans ce processus-là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous donner juste une image de comment on fait l'alliance, pourquoi, le fondement, ce que Dieu a fait. Dieu a fait quelque chose d'important pour que toi et moi, nous puissions être participants de l'alliance. Nous puissions être des personnes qui peuvent conclure une alliance avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait?
et note Hébreux 6, verset 17 à 20. On ne va pas le lire. On va le commenter. On va aller un peu plus loin. Et nous allons prendre une première image avec Moïse et le peuple de Dieu. Dans Exode 17, verset 6, il est écrit, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Vous voyez, cette image-là est importante. Gardez ceci à l'image parce que nous allons comprendre pourquoi nous lisons ce passage. Il est arrivé à un moment donné, le peuple de Dieu a commencé à murmurer parce qu'il voulait de l'eau. Le grand peuple qui est sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu, Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont vu les miracles et les prodiges. Ils arrivent dans le désert, il n'y a pas d'eau ni pour eux, ni pour le bétail. Et là, il crie. Le Seigneur dit à Moïse, il y a un rocher là. Va dans le rocher et rassemble le peuple. Amène les anciens. Et là, tu vas frapper le rocher. Et quand tu vas frapper le rocher, il en sortira de l'eau fraîche. Non seulement les hommes, les femmes vont boire, mais les animaux pourront aussi boire parce que il faut que vous continuiez la marche. Vous n'êtes pas encore arrivé dans la terre promise. Moïse dit oui, il n'y a pas de problème. Il amène tous les anciens avec le bâton des miracles, le bâton de l'autorité. Il tape sur le rocher. Un bâton sec. Taper sur un rocher sec. Il en sort de l'eau fraîche. Ta vie est sèche. Ton avenir semble sec. Tout est sec. Mais il y a un mystère de l'alliance qui te permet, lorsque tu acceptes que l'autorité de Christ vienne dans ta vie par l'alliance de destinée, l'eau fraîche va sortir de toi. Les fleuves d'eau vive. Vous comprenez ici? Les fleuves d'eau vive. Moïse l'a fait. Dieu a dit bravo, c'est bon. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le rocher, dans le livre de Corinthiens, le Seigneur nous révèle que le rocher auquel il buvait était Christ. Cela préfigurait que le Christ allait être frappé. Il allait mourir. Et lorsqu'il allait mourir, l'eau fraîche de la rédemption, l'eau fraîche du salut, de la bénédiction sera accessible maintenant à tous les peuples de la terre. Ça, c'est la première chose. Désormais, et effectivement, le Christ a été frappé. Il a été crucifié. 39 coups sur son dos. Il a été lacéré, flagellé. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous pouvons voir que les choses qui ont été annoncées s'accomplissent. Parce que dans Jérémie 31, verset 33, il est dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, je mettrai ma loi dans leur cœur. J'écrirai dans leur cœur ma loi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et cette promesse a été accomplie lorsque le Christ a porté nos souffrances, nos infirmités. Il a été frappé, flagellé, chargé de coups, puni, humilié à cause de toi et de moi, afin que nous puissions être aussi bénéficiaires, héritiers de l'alliance. Alléluia. Le sacrifice de Jésus, c'est ce qui nous permet d'entrer dans la nouvelle alliance. Et la part de l'homme, c'est quoi? Dieu a fait sa part. Dieu a tout fait. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est simplement nous greffer à l'alliance.
Je bénis le Seigneur parce que chacun de nous, ici, nous avons le courant électrique. Et l'image que je vais prendre, vous le savez. Quand on a construit la maison, alors on a branché votre maison. Je ne suis pas électricien, je ne saurais pas expliquer exactement, mais je vais prendre des mots simples pour que vous compreniez. On a mis des connexions, des fils, des tuyaux qui relient jusqu'à Hydro-Sherbrooke, la source principale qui produit l'électricité. Et ta maison a été configurée pour que lorsque tu vas pouvoir brancher ton ordinateur, qu'il y ait l'électricité. Lorsque tu vas brancher ton four, qu'il y ait l'électricité. Ton frigo, qu'il y ait l'électricité. Maintenant, ça c'est ce que le constructeur a fait. La ville a accepté. Il y a des papiers qui ont été signés pour cela. Maintenant, quel est ton rôle? Oui, tu dois payer. Et merci parce qu'on paye nos factures et c'est cher. Il faut prier aussi pour ça, hein? L'inflation. Et vous savez, notre responsabilité ne se limite pas à payer. Si vous payez et puis vous n'utilisez pas, vous avez un beau frigo que vous avez acheté dans un beau magasin très cher, vous amenez et vous déposez, vous dites non, je ne vais pas brancher ça au courant. Est-ce que vous aurez de l'eau fraîche? Est-ce que vos aliments ne vont pas périr? C'est ça le problème. Nous rions comme ça, non? C'est ce que nous faisons dans l'alliance spirituellement. La première fois, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. La deuxième fois, le Seigneur dit à Moïse, maintenant, lisons pour comprendre, parce que Nombre 20, verset 7. La première illustrait ce que Dieu a fait, le sacrifice de Jésus. La deuxième illustre maintenant ce que nous devons faire, puisque nous sommes dans le processus pour nouer une alliance avec Dieu. Il faut que tu saches quoi faire. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, la même verge, le même bâton. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Parlez en leur présence au rocher. Qui a compris quelque chose de différent de la première? Le premier, il devait faire quoi? Le deuxième, il devait faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre frapper et parler? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les mots pour dire, il y a une confusion? Est-ce que Moïse a bien compris? Mais regardez. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Exactement la même chose. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, tu ne frappes pas le rocher, mais tu parles au rocher. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que Moïse, excité par la foule, il était énervé. La foule hurlait. La foule voulait de l'eau. Et Moïse était devenu impatient. Et il commence à parler. Il commence à dire des affaires. Mon frère, ma soeur, quand les choses tournent mal autour de toi, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entourage, au niveau de ton travail, ce n'est pas le moment de parler négativement. Ce n'est pas le moment de t'énerver. Moïse était énervé, excité. Et il vient, il voit le rocher. Allez, venez, venez. Vous qui faites beaucoup de bruit là, vous m'énervez maintenant. Et il arrive au rocher et il dit, est-ce de ce rocher que sortira de l'eau pour vous? Il commence à mal parler. Faites attention. Ce qui sort de notre bouche a un grand impact.
commence. La colère monte. La colère monte. Si tu ne domptes pas la colère finira par t'avoir. Tu sais, moi je suis colérique, hein, c'est mon caractère. Mon frère, c'est le démon. C'est pas caractère c'est pas bon caractère. Il faut tuer ça. Moïse, il arrive au rocher. Est-ce de ce rocher que sortira de l'eau? Il prend le bâton, il a oublié qu'il devait parler. Il tape 2 fois. Normalement, le premier, il a tapé juste 1 fois. Mais là, il tape 2 fois. Est-ce que l'eau est sortie? Oui. Est-ce que les gens sont bu? Oui. Mais le Seigneur leur a reproché ce tact. Il a dit, vous ne m'avez pas sanctifié devant mon peuple. Vous ne m'avez pas honoré et vous n'avez pas usé de foi. Vous n'avez pas cru en ce que j'ai dit de faire. Le rocher symbolise le Christ. Taper 2 fois le rocher veut dire que tu le crucifies une 2e fois. Et ça, c'est un péché horrible. C'est pourquoi le Christ a été déjà frappé. Maintenant, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est de parler au rocher. Et dans l'alliance que nous allons tisser, nous n'avons plus besoin de sang des animaux. Nous n'avons plus besoin de sacrifice de quoi que ce soit. Ce dont nous avons besoin, c'est de parler au rocher. Regardons Josué qui était là et qui regardait tout ça. Lui n'a pas été frappé. Vous savez qu'il y a eu des conséquences à cause de ce tact-là. Moïse, Aaron, ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Ils ne sont pas rentrés dans Canaan. Ils n'ont pas accompli. Il y a des actes que nous faisons, ça nous limite. Mais à cause de la grâce de Jésus-Christ, quel que soit ce que tu as commis par le passé, le Seigneur va réparer cela au nom de Jésus. Si tu lui demandes pardon, si tu reviens à lui, Moïse ne pouvait pas entrer à cause de la loi. Dieu a dit, il n'y avait plus de solution. Mais pour toi, il y a la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui agit aujourd'hui. Et si tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonnera et te fera rentrer au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tellement important. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit le cas de Josué. Josué qui était là, il regardait. Son exemple va nous aider. Lui, il ne va pas commettre la même erreur que Moïse. J'aime la vie de Josué, j'étudie la vie de Josué parce que Josué est le modèle du croyant moderne. Moïse, c'est la loi. Mais Josué va être dans la victoire. C'est lui qui va faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Et j'aime Josué parce que Josué regardait minutieusement les erreurs de Moïse et il faisait tout pour ne plus les commettre. Je vais vous dire un secret. Je l'ai dit à plusieurs personnes souvent. Je réussis dans ma vie parce que je regarde les erreurs des autres. Je regarde les erreurs des autres. Et je ne commets pas les mêmes erreurs quand je regarde. Il y a des personnes qui aiment commettre des erreurs. Ah, pardonne-moi, c'était une erreur. Pardonne-moi, c'était une erreur. Mes enfants, c'est comme ça. Bon, les plus jeunes. Ah, papa, excuse-moi, je ne savais pas. Mais les chrétiens charnels, bébés spirituels, c'est normal. Mais quand vous grandissez, vous ne pouvez pas vous permettre de commettre chaque fois des erreurs et puis venir dire Seigneur, pardonne-moi parce que c'était une erreur.
Faites attention à vos erreurs. Corrigez-les. Soyez des personnes qui regardent les erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Un jour, le Seigneur a permis que j'aille dans une église. Et je suis parti dans cette église. Et quand je me suis assis, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, merci pour cette église. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux passer une belle communion avec toi. Le Seigneur me dit, je t'ai amené dans cette église pour que tu regardes ce que cet homme de Dieu, soi-disant, fait, pour ne pas faire la même chose quand je vais t'appeler pleinement dans le ministère, quand tu vas commencer l'église. J'ai dit, ok. Je me suis assis, tout tranquille. Je regarde. 6 mois après, le Seigneur me dit, sors de cette église. Je suis parti. Écoutez, il y a des choses que le Seigneur veut nous apprendre. Et les erreurs que nous avons cumulées dans le passé nous rattrapent. Il faut à un moment donné briser, nous séparer. Et le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'exemple de Josué qui noue une alliance de destinée avec Dieu. C'est un choix. Et dans Josué 24, verset 14, Josué dit au peuple de Dieu, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit que là, Josué a conclu une alliance avec l'Éternel. Il a rappelé l'alliance. Il a renouvelé l'alliance. On ne voit pas Josué en train de faire un sacrifice, non. Et même pour le signe de l'alliance, il fait rassembler des pierres et il les place pour que ça soit témoin. Mais il ne fait pas de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'erreur de Moïse. Il parle au rocher. Dans cette séance solennelle, en présence de tout le peuple, Josué a choisi de conclure une alliance avec Dieu en choisissant de servir l'Éternel, le Dieu de l'alliance, le Dieu vivant. Et là, vous voyez, avec toute sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça. Et Josué fait une alliance avec le peuple. Il dit au peuple, si vous aussi vous voulez, faites une alliance avec Dieu. Entrez dans la nouvelle alliance. Et le peuple dit, nous servirons l'Éternel. Josué leur dit, si vous voulez vraiment servir Dieu, si vous voulez servir l'Éternel, débarrassez-vous de tous les dieux étrangers. Parce qu'il y en avait au milieu d'eux. Il y avait certains qui les avaient cachés. Il y avait certains dans leur tente. Quel est le Dieu que tu as caché dans ton cœur? Quelle est la chose qui domine plus que Dieu dans ta vie? Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas quand il fait beau temps. Hein? Là, c'est quand il fait mauvais temps surtout. Ouais. Il y a des gens, quand ils sont venus dans cette église-là, ils étaient vraiment et terriblement dans une situation difficile. Ils ont dit, oh Dieu, si tu me délivres de cette situation, oh si tu me guéris, oh si tu me fais ceci, je vais te servir, je serai toujours le premier à l'église. Aujourd'hui, le pasteur va appeler. Ah, est-ce que tu vas venir à l'église? Ah, parce que ça a repris. Ah non, on suit en ligne. On suit en ligne. On suit en ligne. David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut rester dans la cour de l'église que de se pavaner dans les rues de Sherbrooke.
Alléluia. Prenons un deuxième exemple. Nous allons équilibrer. Prenons Ruth. Et après, nous allons prier. Frères et sœurs, je veux qu'avant de conclure l'alliance, tu saches dans quoi tu t'engages. Je ne veux pas faire des choses pour les faire. Ah, parce qu'on a le mois de l'alliance, il faut conclure une alliance. Non, non, non. Il faut faire en connaissance de cause. Consciemment. Ruth est l'exemple de la croyante qui a expérimenté la grâce de Dieu d'entrer dans sa destinée par une alliance avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais par un mariage avec Boaz. Ruth 2, verset 11. Boaz lui dit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, ou dans certaines versions, t'abriter. Alléluia. Dites Amen. Nous voyons Ruth, qui représente ici tous ceux qui sont non-juifs comme toi et moi. Par la foi, elle a pris l'engagement de faire de l'Éternel son Dieu, du peuple d'Israël son peuple, et Dieu a vu la sincérité de son cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut voir la sincérité de ton cœur. Est-ce que tu veux juste prononcer des paroles ou bien tu es sérieux avec Dieu pour tisser une alliance de destinée? Boaz, c'est un type de Christ, il représente le Christ. Et il avait un droit de rachat. Il a racheté Ruth, comme le Christ nous a rachetés. Alléluia, je devais entendre les Amen là pleuvoir. Christ nous a rachetés. Nous étions perdus. Nous étions dans le monde. Nous étions la propriété privée de Satan. Et Christ nous a rachetés. Il a fait de nous le peuple de Dieu. Et vous voyez, c'est tellement intéressant. Boaz s'est engagé solennellement devant tout le monde pour prendre Ruth en mariage. Vous voyez, le mariage, aujourd'hui quand on parle de volonté de Dieu, les gens ne comprennent pas. Ruth ne s'est pas mariée tant qu'elle ne connaissait pas la volonté de Dieu. Savait que Boaz était l'homme qu'il fallait qu'elle prenne. Et cette alliance-là révèle l'immensité de la grandeur, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Ruth, c'est la première non-juive qui a ouvert cette porte de l'alliance de destinée, mon frère, ma soeur. Et à l'instar de Ruth aujourd'hui, nous aussi nous pouvons bénéficier de cette grâce-là. Parce que le Christ est là. Il est notre Rédempteur. Il est celui qui nous a rachetés. Et tu es son épouse. Par la croix du calvaire et la résurrection, la puissance de Jésus a permis de t'acquérir comme épouse. Et désormais, nous faisons un avec lui. Alléluia, gloire à Dieu. L'époux divin. Si naturellement, la Moabite, il était exclu dans la présence de Dieu. Les Moabites étaient un peuple maudit. Comme nous d'ailleurs. Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, le même Dieu, il est présent. C'est lui qui transforme toute ta malédiction en bénédiction. Tes difficultés et les défis, il va les transformer et te donner la grâce au nom de Jésus. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi. Le chemin qui mène à l'alliance de destinée est simple. La première chose, l'alliance de destinée se noue par la foi. La deuxième chose, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. La sanctification. Dieu dit, Moïse, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Et c'est important, lorsque nous voulons vraiment tisser une alliance de destinée, d'être sûr que nous nous sommes débarrassés des dieux étrangers
que notre vie est désormais consacrée à Dieu, que nous avons fait la paix avec Dieu et qu'entre nous, nous pouvons vraiment tisser une alliance de destinée. Et finalement, si tu veux vraiment tisser une alliance de destinée avec le Seigneur, il faut se laisser greffer à l'alliance. Greffer à l'olivier franc. Ça veut dire quoi? Croire que Christ a déjà tout accompli et entre par la foi dans ce qu'il a déjà fait. Il faut savoir que avant, c'était les Juifs qui étaient les prioritaires. C'est eux à qui appartenait l'adoption, les alliances, à qui appartenait tout ce qui concerne le culte, les promesses, les patriarches. Tout était à eux. Romains 9, verset 4. Et pour que tu puisses te greffer, comment se greffer à l'alliance? Je ne sais pas si quelqu'un connaît le système des greffes là. Est-ce qu'il y a des agriculteurs ici, des gens qui ont, oui, le système des greffes. On coupe dans une plante et on vient te greffer à une autre plante. De sorte que quand la greffe est réussie, la deuxième plante qui est là se nourrit maintenant de la sève de la racine qui monte et va porter le fruit selon la première plante. Alléluia. Et le Seigneur nous amène en profondeur dans ce qu'il appelle le greffage spirituel. La première chose, c'est de savoir que nous n'étions pas du peuple de l'Alliance. Deuxièmement, de reconnaître que nous n'appartenons pas à l'olivier franc, mais que par ce que Christ a fait, désormais, nous pouvons être greffés. Alléluia. Et nous devons croire que le Christ est venu dans ce monde pour une nouvelle alliance, meilleure que l'ancienne. Et maintenant, nous pouvons nous nouer dans cette alliance-là et de croire seulement que nous appartenons à l'olivier franc. Romains 11, 24 nous dit, toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux aussi seront hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Alors, frères et sœurs, Dieu nous a pris. Nous étions la branche d'un arbre sauvage, d'un arbre non cultivé, d'un arbre qui n'appartenait pas aux promesses. Et Christ nous a coupés de cet arbre maudit et il nous a hantés à lui. Alors, c'est juste d'accepter notre position de greffé. Alléluia. Vous savez qu'il y a des greffes qui ne marchent pas. Hein? Pourquoi les greffes ne marchent pas? Parce que ça peut être le fait du rejet, l'incompatibilité. Mais le Christ, lui, il est compatible. Maintenant, ce qui va te rendre incompatible, c'est ta manière de vivre. C'est ta vie qui peut rendre incompatible. Si tu viens te greffer avec des alliances, des pactes sataniques, des pactes maléfiques, des pactes familiales qui n'ont pas été brisés, alors ça sera incompatible. C'est pourquoi il faut d'abord se départir, se débarrasser des anciennes choses. Parce que normalement, je dis bien normalement. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire quoi? Si tu as été greffé au Christ. Tu es désormais une nouvelle. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. C'est là que le bas blesse. Beaucoup de gens disent qu'ils sont greffés, mais à un moment donné, les choses qu'ils avaient vomies, les choses qu'ils avaient laissées, ils reprennent. Ils reprennent. Et en ce moment, la greffe est rejetée, l'alliance est brisée et c'est dommage. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons la persévérance dans l'alliance. Il faut persévérer. Il
faut laisser la sève couler, monter pour que nous puissions porter du fruit. Et, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous allons maintenant parler. Dans Galates 3, 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis, parole du Seigneur. Le greffage, c'est ça. Nous savons que quand nous étions la branche perdue, nous ne pouvons pas porter du bon fruit. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus descendants, héritiers de la nouvelle alliance et de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes devenus une même plante avec le Christ. Et parce que nous avons accepté de croire au Seigneur, de nous faire baptiser et de devenir en conformité dans sa mort, dans sa résurrection, nous sommes devenus une même plante. Alléluia. Et cela nous permet de vivre libre, de ne plus être esclave du péché. L'alliance de destinée selon la parole de Dieu est tissée avec celui ou celle qui croit au Seigneur Jésus avec toute sa famille. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons tisser cette alliance-là. Nous allons nous approcher. Nous allons faire des prières de destinée. Et la première chose que nous allons faire, nous allons avoir 3 étapes dans la prière. Nous allons lire d'abord dans 2 Corinthiens 4, 13. Et si tu es sur Internet, garde connecté. « 2 Corinthiens 4, au verset 13, nous lisons. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alors ce matin, nous croyons que le Christ est mort. Nous croyons qu'il a payé le prix. Nous croyons qu'il nous a introduits dans une nouvelle alliance. Et c'est pourquoi nous allons simplement parler. La première étape, et après donc cette pause, nous allons nous lever et commencer à conclure. La première étape, c'est de nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous allons nous approprier cela dans Hébreux 10, 19 à 23. Il est écrit, ainsi donc frères, ainsi donc sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, donc, voilà ce que le Seigneur nous demande d'abord. La première étape. Si tu es d'accord avec cette parole, tu vas te lever simplement. Si tu ne peux pas te lever, ce n'est pas grave. Tu peux rester assis, mais si tu peux te lever, ça ne sera pas long. Nous allons conclure l'alliance avec le Seigneur. Vous allez laisser tous les cahiers, vous ne les utilisez plus. Laissez vos stylos. Laissez toutes choses. Nous allons nous concentrer. C'est le nœud de toute la prédication du mois de février.
l'alliance avec Dieu. Je comprends très bien l'alliance. Je vais certainement vous raconter comment, quand j'ai été appelé, j'ai tissé une alliance avec Dieu. Beaucoup sont rentrés dans le ministère avec des fanfares, avec la musique, avec la plaisanterie. Moi, je suis rentré dans le ministère avec des larmes. Et comme je suis rentré dans le ministère avec des larmes, je ne m'amuse pas. Et je ne permets à personne de s'amuser avec moi. Parce que je sais qui je suis, je sais qui j'étais et je sais qui je serai. Donc, je ne m'amuse pas. Avant d'entrer dans le ministère, j'étais promis à une carrière politique. J'étais dans le comité central de mon parti. Je n'étais pas n'importe qui. Et le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, serre-moi. J'ai dit, ok, merci. Mais j'ai dit au Seigneur, je vais te servir à une condition. On va passer une alliance. Ceux qui ne savent pas, moi j'ai passé une alliance avec Dieu. Allez-y raconter ce que vous voulez. J'ai fait une alliance. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé les serviteurs de Dieu dans mon pays. Je vois, il y a certains qui ont des pantalons troués, des chaussures trouées, qui montent sur des bicyclettes sans pédale et avec sans ornement de pédale plutôt. Je voyais certains qui n'arrivaient pas à se nourrir. Un jour, j'ai été horrifié de voir un serviteur de Dieu qui n'avait tellement pas à manger qu'il était obligé de lancer sur un manguier des mangues vertes pour pouvoir manger. Et quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit, la première chose que je vais faire, j'accepte de te servir, mais je ne veux pas être comme ces serviteurs que je vois dans la pauvreté. Si tu acceptes ça, je vais te servir. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, il y a des serviteurs, des pasteurs qui couvrent leur manque par des mensonges, des choses bizarres qu'ils disent, des miracles et des prodiges. Je dis, Seigneur, je ne veux pas te servir dans le mensonge. Permets que chaque fois que je serai en train de prier pour un malade, alors guéris, fais des prodiges, fais des miracles. Il m'a dit, je suis avec toi, je le ferai. Et j'ai conclu une troisième, je vais m'arrêter là, parce que je ne dois pas tout dire non plus. On va écrire un livre sur ça. Et troisième chose que j'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. Ok. Je ne suis pas allé à l'école biblique, même pas un seul jour d'école. Mais je demande, Seigneur, ta parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Chaque fois que j'ouvre la parole, je ne veux pas qu'un seul verset me bloque, que je sois obligé d'aller demander à une personne ou à un autre pasteur la signification de ce que tu as dans ta parole. Il m'a dit, je t'accorde cela. Et depuis, j'ai vu la fidélité de Dieu. Je n'ai jamais mendié. J'ai toujours été comblé dans mes besoins. Quand je prie, dans les campagnes d'évangélisation, je vois les miracles, les prodiges qui se font. Je n'ai pas besoin de manipuler les gens. Ça vient naturellement. La parole de Dieu. Quand j'ouvre la parole, la connaissance est là. Vous-même, vous êtes témoin, non? Quand je prêche, là, vous voyez les messages, non? Ah, c'est ça. J'ouvre la parole. Le Saint-Esprit vient. Il me montre ce qu'il faut dire. Alors, je raconte cela pour vous encourager. Parce que si vous faites une alliance avec Dieu, il y a de grands avantages.
Vous rentrez dans votre destinée. Et je peux vous raconter, il y a plein d'autres choses. La destinée financière. Vous faites une alliance avec Dieu. Je veux prier, mais je dois faire une parenthèse. Il y a des personnes, vous êtes venus de loin. Et quand vous êtes venus de loin, vous avez trouvé qu'ici, il y a des opportunités pour travailler, des opportunités pour avoir l'argent. Quand vous avez eu les petits sous, vous dites, ah, on est maintenant au paradis. Ah, j'ai moto. J'ai plutôt voiture, deuxième voiture, troisième voiture, maison. Et puis on se contente de ça, misérable. Écoutez très bien. Votre destinée financière est plus que ce que vous pensez. Ce n'est pas juste d'avoir une maison. Ce n'est rien. N'importe qui peut avoir une maison. Il y a même des gens qui ont des maisons chauffantes, tout inclus. Rien. Ça veut dire quoi? Rien. Vous savez, vous serez à l'aise quand vous serez millionnaire. Alléluia! L'argent n'appartient pas au diable. Hein? La Bible a dit que quoi? L'or et l'argent, ça appartient à qui? Nous, on nous a inculqué. Quand j'étais petit, on nous a toujours dit que l'argent, c'est le diable. Et que ce n'est pas bon d'être riche. Alors qu'on partait mentir sur les gens pour manger. Les riches, là, quand on voit leurs enfants, on est jaloux. Il faut dire la vérité. Si vous êtes millionnaire, c'est pour vous, vous êtes à l'aise. Mais si vous devenez milliardaire, vous pouvez maintenant contribuer pour des millions de personnes. Alléluia! Vous devenez une influence. Pourquoi les églises au Québec sont minimisées, les pasteurs sont minimisés? Parce qu'ils sont pauvres. Je n'ai jamais vu un pasteur riche au Québec. Le plus riche, on dit il a 325 000 par an. Ça, ce n'est pas de l'argent. Frères et sœurs, il faut qu'on se parle la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu a meilleur pour toi. Dieu a meilleur pour toi. Dieu a meilleur pour toi, ma fille. Il a meilleur pour toi. Regardez, l'œuvre a besoin d'être financée. Tu fais un pacte avec Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Et je vais en retour te donner pour financer ton œuvre. Il y a quel Dieu qui ne va pas financer il va financer tes projets? Ne faisons pas de bons pactes. Ne faisons pas les bonnes choses. Il faut faire des pactes de destinée. Pour vos enfants, pour votre mari, pour votre mariage, pour vos projets. Alors, avant ça, il faut prier. Dis au Seigneur, je me répands. Demande au Seigneur pardon. Viens avec un cœur sincère. Avant de conclure l'alliance, la première étape, s'approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé par l'eau pure de la parole. Mon frère, alors ma soeur, maintenant c'est toi, prie maintenant, demande pardon au Seigneur. Si tu avais des alliances passées, brise-les aujourd'hui. Brise aujourd'hui. Dis au Seigneur, je viens à toi. Mon cœur est sincère. Je veux me départir de tout ce qui ne t'appartient pas. Je veux annuler toutes les alliances du passé. Je veux maintenant faire dos au monde. Je fais dos aux alliances familiales. Je fais dos à toute forme, oui, de choses que j'ai contractées. La mauvaise conscience. Purifie-moi, Seigneur. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te purifier. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Seigneur, oh, purifie mon cœur. Sanctifie-moi. Je ne veux pas faire cette alliance-là dans l'impureté. Je veux vraiment que tu me purifies. Lave mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi tous les péchés. Oh Seigneur, et même les péchés que j'ignore. Oh Seigneur, pardonne. Purifie-moi.
Sanctifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, enlève la mauvaise conscience. Enlève la mauvaise conscience. Lave-moi par l'eau pure de ta parole. Purifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Je vais laisser le temps. Si vraiment tu as encore quelque chose à faire, ceux qui étaient là depuis le commencement, c'est sûr que c'est correct. Vous pouvez passer à la deuxième étape. Mais s'il y a quelque chose qui te bloque, n'hésite pas. Ne dis pas, je vais attendre demain et de toute façon, je vais regarder. Non, c'est maintenant. Si le Seigneur parle, c'est maintenant. Si le Seigneur parle, c'est maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Arrête. Ne te confie pas en ta propre sagesse. Alléluia. La deuxième étape, nous allons prier ensemble. Et tu vas, si tu crois que ce que je vais dire, donc le Seigneur m'a inspiré, tu peux même prendre cette prière-là, tu peux continuer de prier, mais c'est vraiment important. La Bible dit que Josué a amené le peuple de Dieu à tisser l'alliance. Et ce matin, mon rôle, c'est aussi de t'amener à entrer dans l'alliance de destinée, à te greffer, à faire le greffage spirituel. Alléluia. Nous avons même la grâce, une grâce particulière. Alléluia, c'est ici. Si tu es prêt, nous allons prier. Je vais aller lentement pour que tu puisses dire chaque mot. Dis juste ce que je te dis de dire. S'il y avait autre chose, j'allais te dire de dire ça. N'ajoute pas des mots, s'il te plaît. Et c'est écrit sur les tableaux. Tu vas dire avec moi, Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que par ma naissance, j'étais un olivier naturel, attaché au train du monde. Mais à cause de ton grand amour, tu m'as coupé et tu m'as greffé sur toi. De la même manière que tu m'as greffé sur toi pour le salut, je te demande aujourd'hui, greffe-moi, s'il te plaît, au plan d'alliance que tu as noué avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, j'invoque les mérites du sang, le sang de la nouvelle alliance, pour sceller l'alliance avec toi, pour ma destinée et pour ma famille. Je le fais avec la foi. Je crois au sang de Jésus que les plans, les projets que tu as formés sur moi, que tu as préparés pour moi, je les accomplirai au nom de Jésus. Par la foi, je crois l'aspersion du sang sur mon appel, sur mon ministère, sur les dons de grâce, les projets, mon emploi, mes entreprises, le service divin que tu as préparé pour moi. Par la foi, j'entre dans la nouvelle alliance établie en Jésus-Christ
pour une destinée fructueuse et glorieuse. Dieu Tout-Puissant, tu t'appelles El Shaddai, le Dieu des alliances. Je promets solennellement de toujours te reconnaître comme l'unique et le seul Dieu, de t'appartenir entièrement, de vivre par le Saint-Esprit, en mettant en pratique ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu es la garantie de ma destinée. Tu es la garantie de mon héritage. S'il te plaît, connecte-moi à la vie nouvelle, aux promesses de destinée, à la pensée de Christ et à la volonté de Dieu. Père céleste, par l'alliance de destinée, tu t'es engagé à me protéger contre mes ennemis, de me bénir, de me faire prospérer, de me préserver de tout mal, de me donner la bonne santé, de me guérir et de me donner la vie éternelle. Je crois tes promesses, qu'elles s'accomplissent sur moi et sur toute ma descendance. Au nom de Jésus, Dieu éternel, ta parole me dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi parce qu'il est devenu lui-même malédiction pour moi. À cause de cela, je crois et je confesse que la bénédiction d'Abraham est sur moi maintenant. Je la reçois. J'entre en communion avec Jésus-Christ. Maintenant, la bénédiction d'Abraham vient sur ma descendance. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus, les promesses de destinée, les provisions divines sont maintenant pour moi. Au nom de Jésus. Père céleste, ta parole déclare que la promesse faite avec Abraham est aussi pour moi, pour mes enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Et je la reçois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon héritage, mon appel, mes projets, mes études, mon élévation, ma prospérité, les bénédictions financières, la guérison, toutes les promesses de la vie éternelle. Je les reçois maintenant. Je les accepte maintenant. Je les reçois maintenant. Je les accepte maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Troisième étape, nous allons continuer à confesser, à proclamer. La confession amène la possession. Tu vas proclamer aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame que pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous obéirons à sa voix. Je confesse que je suis héritier de toutes les promesses de l'Alliance. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions physiques,
bénédiction spirituelle sur la terre des hommes, bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et au nom de Jésus, je reçois dans le présent siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Terre céleste, je te rappelle ta promesse qui inclut la sécurité, la protection pour ma famille et moi. En vertu de cette alliance, je crois et je confesse que je suis protégé contre tout mal. Je suis gardé dans la foi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun ennemi ne tiendra face à moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ta protection est sur moi et sur ma descendance. Amen. 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 Dis amen, amen. 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 Amen.